Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur les tableaux de signes qui vont nous permettre de donner les signes des fonctions ou encore de résoudre des inéquations. Donc, première chose à savoir, c'est par cœur, c'est les tableaux de signes des fonctions affines. Donc, pour rappel, une fonction affine, son expression algébrique, c'est f de x égale ax plus b avec a et b deux réelles données dans les énoncés, x la variable. Donc leur tableau de signes, qui va dépendre du signe de A, on va le prendre différent de 0. Sinon ça se donne f de x égale b, c'est une fonction constante. Donc si b est positif, ça sera toujours positif, si b est négatif, ça sera toujours négatif. Et si f de x égale 0, c'est la fonction nulle, donc elle n'a pas de signe. Voilà. Ça, c'est un cas particulier. Nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est le cas où A va être négatif et le cas où A va être positif. Donc, on va obtenir deux tableaux de signes différents. Donc, un tableau de signes, vous avez la première ligne. Dans la première ligne, on va noter l'ensemble de définition des fonctions. Donc, on va mettre x, c'est la variable, et on va mettre l'ensemble de définition. Donc, une fonction affine, elle est définie sur R, son ensemble de définition est R. Donc, on va aller de moins l'infini à plus l'infini. Pareil de l'autre côté, hop, moins l'infini, plus l'infini. Ensuite, la deuxième ligne, c'est la ligne où on va donner du coup le signe de la fonction. Donc, le signe de la fonction f. Donc, on met f de x. On regarde le signe des images, d'accord? Pas de la... On va dire qu'une fonction est positive, mais on va dire que on va dans un tableau de signes regarder le signe de l'image de x, de f de x. Donc, déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que cette fonction va s'annuler? Donc, pour savoir si elle va s'annuler, il faut chercher les antécédents de 0. On va chercher si elle s'annule, c'est-à-dire résoudre l'équation f de x égale 0, trouver les antécédents de 0. Ça revient au même que de résoudre l'équation ax plus b égale 0. Ça, c'est une équation simple qu'on voit dès le collège. Donc, normalement, qu'on est censé savoir résoudre. On trouve directement que x égale moins b sur a. Je vous rappelle qu'on a supposé a différent de 0. Donc, on a le droit de diviser par a, il n'y a pas de problème. Donc, toutes les fonctions affines vont s'annuler en moins b sur a. Donc, ici, on a moins b sur a. Lorsqu'une fonction va s'annuler, on va le faire apparaître dans le tableau. Comment on le fait apparaître? Tout simplement en tirant un trait et en mettant un 0 sur ce trait. Voilà. Ça veut dire que ma fonction va s'annuler en moins b sur a. On fera un exemple après pour comprendre. Parce qu'on ne va pas mettre moins b sur a. Il y aura bien sûr dans les énoncés, on va vous donner des valeurs de a et b. On remplacera le b et le a par les chiffres ou les nombres qui nous sont donnés. Et on trouvera du coup une valeur numérique ici. Bref, maintenant, comment on va remplir ce tableau de signes? Tout simplement, il faut se rappeler cette phrase-là. Une fonction affine, son signe, c'est toujours, on commence toujours par le signe contraire de A. Donc si A est négatif, on va d'abord mettre un plus. Si A est positif, on va donc d'abord mettre un moins. Si c'est plus et qu'elle s'annule, vu que les fonctions affines sont continues, nécessairement après, ça va être négatif. De même ici, fonction affine est continue, elle est d'abord négative, elle va s'annuler, donc forcément elle sera positive. Donc les tableaux de signes de fonctions affines, c'est simple. Si ce n'est pas une fonction constante, bien sûr, si a est différent de 0, ça sera soit plus moins, soit moins plus. Alors après, comment on fait pour le voir que c'est plus ou moins? Comment on fait pour démontrer cette phrase-là? Au lieu de résoudre égale 0, on va tout simplement résoudre une inéquation. Donc si je veux savoir quand est-ce que f de x est supérieur à 0, ça revient même que de regarder quand est-ce que ax plus b est supérieur à 0. Bon, si je prends le cas en rouge, où a est positif, soustraire un nombre de part et d'autre de l'inégalité, ça ne change pas le sens de l'égalité. Par contre, diviser par un nombre positif, ça ne change pas non plus le sens de l'inégalité. Donc, on aura toujours le même sens. Par contre, si A est négatif, donc là, ça sera le cas vert,
on va diviser par un nombre négatif. Et dans ce cas-là, on change le sens de l'inéquation. Et du coup, on sera inférieur ou égal. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, cette inégalité qu'on obtient à la fin? Donc, dans le cas rouge, je vous rappelle, c'est le cas où A est positif. Si A est positif, la fonction f est positive lorsque x est plus grand que moins b sur a. C'est bien ce que nous avons écrit dans le tableau ici. Vous voyez, quand A est positif, la fonction f est positive lorsque les x sont plus grands que moins b sur a. C'est ce qui est écrit ici. Au contraire, dans le cas vert, c'est-à-dire quand A est négatif, la fonction f sera positive lorsque x est plus petit que moins b sur a. C'est ce que nous avons écrit ici. Voilà. Donc si vous voulez démontrer pour négatif, il suffit ici d'inverser le symbole pour avoir f de x inférieur ou égal à 0. Forcément, vous avez bien compris, ici on va donc échanger les deux symboles, c'est-à-dire que le rouge va être dans le sens et le vert va être dans l'autre sens. Et on retrouvera bien les moins ici. Donc ça, c'était pour les fonctions affines. On va faire un petit exemple rapidement pour bien comprendre comment ça fonctionne. En gros, ça, c'est des inéquations qu'on avait l'habitude déjà de résoudre. En début d'année, on en a déjà fait quelques-unes. Mais là, grâce à ces propriétés sur les fonctions affines, on n'aura plus besoin de les résoudre. Ça ira beaucoup plus vite. Alors bien entendu, si jamais, on va faire un autre exemple, si jamais vous avez du style 3x moins 1 supérieur ou égal à 2x plus 5, il faudra se ramener au cas où on a supérieur à 0 ou inférieur à 0. On ne peut pas conclure tout de suite. Bref, si je veux savoir le signe de la fonction moins 2x plus 1. Bon, première chose à faire, c'est de trouver quand est-ce que ma fonction f s'annule. Donc je résous l'équation f de x égale 0. Et je vais directement trouver que c'est pareil que dire que x vaut 1,5. C'est évident, hein. Moins 2 fois 1,5, ça fait moins 1, et moins 1 plus 1, ça fait 0. Je trace mon tableau de signes, moins l'infini. Je mets, lorsque ma fonction s'annule, 1,5 plus l'infini. Si vous voulez apprendre, sinon, pour la valeur ici, si vous voulez apprendre la formule moins b sur a, ça marche très bien, hein. Moins b, ça fait moins 1 au numérateur. A, c'est moins 2, donc ça fait moins 1 sur moins 2, moins 1 sur moins 2, ça fait la même chose. Ici, moins f de x. Donc ça s'annule. Je regarde le signe de A. A, c'est moins 2, donc il est négatif. Donc je commence par le signe opposé, c'est-à-dire plus. Forcément, après, ce sera moins. Terminé. J'ai trouvé le signe de ma fonction affine. Ça, c'est bon. Maintenant, passons au cas où on va multiplier, on va avoir des produits de fonctions affines. Par exemple, si j'ai la fonction suivante, donc f de x égale x moins 1 facteur de moins 2x plus 1. Et pareil, je veux savoir le signe de cette fonction. Alors, comment je vais faire? Eh bien, je vais utiliser les règles de produit qu'on a vues au collège. C'est-à-dire que si je multiplie ensemble deux nombres positifs, ça donnera un nombre positif. Si je multiplie ensemble deux nombres négatifs, ça donnera aussi un nombre positif. Et si je multiplie ensemble deux nombres de signes opposés, alors ça donnera un nombre négatif. Donc, mon premier nombre, en fait, c'est celui-ci. C'est A. Ici, c'est mon second nombre, c'est B. Donc, dans mon tableau de signes, ma première ligne, comme d'habitude, ce sera mon ensemble de définitions. C'est une fonction qui est définie sur R aussi, donc moins l'infini plus l'infini. Ma deuxième ligne, je vais mettre mon premier facteur, c'est-à-dire A, x moins 1. Ma troisième ligne, je vais mettre le second facteur, c'est-à-dire moins 2x plus 1. Et ma dernière ligne, je vais mettre f de x. Bon, ensuite, comment je vais procéder? En fait, je remarque tout de suite que x moins 1 et moins x plus 1, ce sont des expressions de fonctions affines. Donc, je vais utiliser ce que j'ai vu juste avant, c'est-à-dire que je vais dresser leur tableau de signes. Quand est-ce que x moins 1 s'annule? Il s'annule en 1, donc je place mon 1. Quand est-ce que moins x plus 1 s'annule? On l'a vu juste avant, en 1,5. Voilà, je vais placer lorsqu'il s'annule. Donc, je trace les traits et je mets les zéros où ça s'annule. C'est évident que si l'un fait 0 et que je multiplie avec l'autre, ça fait aussi 0.
Pareil ici, d'accord? 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. Donc si l'un ici s'annule, forcément le produit va s'annuler. Donc là, j'ai placé tous mes zéros. Maintenant, je vais mettre mes signes. Alors mes signes, c'est assez simple aussi. X moins 1, c'est une fonction affine. A, il vaut 1. Attention, ici, il y a un 1 devant. Hein. On n'écrit pas, mais il y a un 1. 1, c'est positif. Donc, on va commencer par le signe contraire, c'est-à-dire des moins. Ça s'annule, et après, ce sera plus. Ici, on l'a fait tout à l'heure, c'est moins 2 le A. Donc, on va commencer par le signe contraire, c'est-à-dire plus. Ça s'annule. Forcément, après, ce sont des moins. Et pour trouver les signes de la dernière ligne, eh ben, on applique le produit, la règle des produits. Moins par plus, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Et plus par moins, ça fait moins. C'est terminé. On a le signe de ma fonction produit. Et la dernière chose qu'il fallait que je vous donne, c'est bien entendu les fonctions quotient. Donc là encore, on va appliquer les règles des quotients. C'est-à-dire que si je divise deux nombres positifs ensemble, bah, ça fera un nombre positif. Si je divise un nombre négatif par un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Et si je divise un nombre par un nombre de son signe opposé, bah, ça donnera un nombre négatif. Si je prends par exemple la fonction x plus 1 sur... Alors moins x plus 1, on va prendre sur... allez, 3x plus moins 2. Déjà, ici, il faut remarquer que c'est un quotient. Donc si c'est un quotient, il faut faire attention, il peut y avoir des valeurs interdites. Valeur interdite, c'est quoi avec un quotient? C'est lorsque le dénominateur, 3x moins 2, va être égal à 0. On n'a pas le droit de diviser par 0, donc ça va être une valeur interdite. En gros, je veux que pour tous mes x, il faut que pour tous mes x réels, 3x moins 2 soit différent de 0. Ici, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, il faut que je cherche le x pour lequel ce n'est pas le cas. Et ce x-là, on voit, hein, c'est 2 tiers. En 2 tiers, ça fera 0. C'est donc ma valeur interdite. Donc, ma valeur interdite, on l'écrit ici. Valeur interdite, c'est 2 tiers. Alors, pour la trouver, on résout tout simplement 3x moins 2 égale 0. 3x moins 2 égale 0. Sa solution, c'est 2 tiers. Donc, c'est une valeur interdite. Et moins x plus 1 égale 0. Bah, la réponse, c'est x vaut 1. Donc, de la même façon, on va tracer son tableau de signes. Ça ne change pas grand-chose. Moins l'infini plus l'infini. On met le numérateur. Ensuite, on met le dénominateur. Et enfin, on met la fonction. On met les valeurs pour lesquelles les fonctions affines vont s'annuler. Donc, il y a 2 tiers et il y a 1. Ça s'annule en 1 le numérateur et le numérateur s'annule en 3x moins 2. Or ici, il faut faire attention, c'est une valeur interdite pour la fonction f. Donc ici, contrairement à tout à l'heure pour les produits, on ne va pas mettre un 0, on va mettre une double barre. La double barre veut dire que ma fonction n'est pas définie en cette valeur 2 tiers. Il n'y a pas de valeur. Il ne faut pas mettre de 0, surtout pas mettre de 0. Il n'y a pas de valeur. Ici, ça sera un point sûrement, c'est un point de discontinuité, c'est pas sûrement, c'est sûr. Donc, on ne met rien, juste ma double barre. Par contre, ici, ça fera bien 0. Lorsque je divise 0 par un nombre, ça fait 0. Pareil, je remplis mes signes. Alors, moins x plus 1, le coefficient du x, c'est moins 1. D'accord? Donc, c'est négatif. Donc, je vais commencer par un signe contraire, c'est-à-dire plus, ça s'annule. Donc, après, ça change de signe, moins. 3x moins 2, ben, le petit a, c'est 3. 3, c'est positif, donc je commence par le signe contraire, moins. Ça s'annule, donc après, ce sera plus, plus. Et ensuite, je vais utiliser la règle des divisions avec les nombres relatifs. Donc, un nombre positif divisé par un nombre négatif, bah, ça donne un nombre négatif.
un nombre positif divisé par un nombre positif, ça donne un nombre positif. Et un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça donne aussi un nombre négatif. Voilà, tout simplement. Alors, reprenons, gardons ici cet exemple. L'importance de la double barre, c'est par exemple si j'avais voulu résoudre quand est-ce que ma fonction est supérieure ou égale à 0, l'ensemble de mes solutions. Donc je vais voir dans mon tableau de signes, par l'ensemble de mes solutions. Et l'ensemble de mes solutions ici, grand S. Donc quand est-ce que ma fonction est positive? Elle est positive entre 2 tiers et 1. Sauf que 2 tiers est une valeur interdite. Donc on va avoir un semi-ouvert. On va ouvrir du côté de 2 tiers. On ne va pas comprendre la valeur 2 tiers. D'accord? C'est là l'importance de la double barre. Contrairement à tout à l'heure avec le produit, vu que vous n'avez pas de double barre, si vous aviez résolu la même inéquation, ici vous auriez eu un intervalle fermé, il n'y aurait pas eu de problème. Donc voilà comment fonctionnent les tableaux de signes. On fera une vidéo pour expliquer ensuite les tableaux de variation. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et puis une prochaine fois dans une prochaine vidéo.